Bonjour! La Nouvelle-Calédonie, en ce moment, on en parle énormément, les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Donc, je vous propose en premier lieu de lire cet article qui résume en fait tout le pourquoi du comment, du quoi, du machin, du truc, du bordel qu'il se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, nous verrons pourquoi la gauche est complètement con. Bon. Émeute en Nouvelle-Calédonie, l'article à lire pour comprendre pourquoi l'archipel s'embrase à nouveau. Bon, l'archipel est en proie à de violentes émeutes au cours desquelles 5 personnes déjà sont mortes. La colère est partie du vote d'une réforme constitutionnelle voulue par Paris et que refusent les indépendantistes, parce que la Nouvelle-Calédonie, n'en déplaise à certains, c'est français. Une vague de violence que le Caillou, tel qu'est surnommé ce territoire, n'avait plus connu depuis les années 80. La Nouvelle-Calédonie s'est réveillée groggy vendredi 17 mai après une 4e nuit d'émeute. 3 civils et 2 gendarmes ont été tués depuis lundi. Aux racines de la colère, une révision constitutionnelle voulue par Paris et ses soutiens locaux mais contestés par les indépendantistes. France Info revient sur les raisons de l'embrasement de l'archipel. Comment les émeutes ont-elles commencé ? Elles ont éclaté lundi, au moment où une réforme constitutionnelle arrivait à discussion à l'Assemblée nationale. Opposés au dégel du corps électoral de l'archipel du Pacifique, les indépendantistes ont appelé leur soutien à descendre dans les rues pour se faire entendre. Aux 4 coins du Caillou, des militants ont installé des barrages filtrants. À Nouméa, l'appel à manifester a dégénéré. Mardi matin, les rues de la capitale et de sa banlieue étaient parsemées de carcasses de voitures incendiées, de commerces pillés, d'entreprises vandalisées. La première nuit d'émeute, les pompiers de Nouméa disent avoir reçu près de 1500 appels et être intervenus sur environ 200 feux. Face à une situation jugée insurrectionnelle par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence a été décrété mercredi soir pour une durée initiale de 12 jours. Il permet notamment de restreindre les libertés de circulation et de réunion et certains moyens de communication, comme le réseau social TikTok. C'est, je crois, Gabriel Attal qui a demandé la suspension, je donne un coup dans le micro, la suspension de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que le dégel du corps électoral ? Depuis l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, seules les personnes possédant la citoyenneté calédonienne, selon des critères spécifiques, peuvent participer aux élections provinciales et au référendum. Il est par exemple nécessaire d'avoir vécu en Nouvelle-Calédonie entre 88 et 98 ou d'être l'enfant d'un parent remplissant cette condition pour entrer dans le corps électoral. Ces règles doivent garantir une représentation adéquate des Kanaks, le peuple autochtone qui représente 41% de la population calédonienne selon l'Institut de la statistique de Nouvelle-Calédonie. En conséquence, environ 1 citoyen sur 5 est aujourd'hui exclu du processus électoral, une part passée de 7,46% de la population en 1999 à 19,28% en 2023, souligne le Sénat. Et une situation contraire aux principes démocratiques et aux valeurs de la République, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La réforme constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale le 15 mai prévoit de lever cette restriction en ouvrant le droit de vote aux résidents présents dans l'archipel depuis au moins 10 ans. Selon un rapport du Sénat, cette révision augmenterait la composition du corps électoral de 14,5% en y ajoutant 12 441 natifs de Nouvelle-Calédonie et 13 400 citoyens français. Bon. Écoutez, la gauche, évidemment, on va le voir après, parce que j'ai plein de choses à vous montrer, s'oppose à ceci alors qu'elle se bat pour ceci en France métropolitaine. Mais quand c'est la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas bien. Pourquoi les indépendantistes s'y opposent-ils ? Les indépendantistes estiment que cette réforme ne respecte pas l'accord de Nouméa. Il ne devrait pas y avoir de réforme car le processus de décolonisation n'est pas terminé, résume Pierre-Chanel Tutugourou, président du groupe UC et nationaliste au Congrès de Nouvelle-Calédonie. L'accord prévoyait que le statut de l'archipel soit débattu après un 3e référendum sur l'indépendance. Ce dernier a bien eu lieu en 2021, donnant une large victoire au camp du non à la pleine souveraineté, mais les indépendantistes ne la reconnaissent pas. Ils s'opposaient à la tenue du scrutin en pleine épidémie de Covid-19. Pour nous, la 3e consultation n'a pas eu lieu, on conteste les résultats, reprend Pierre-Chanel Tutugourou.
En annonçant cette révision constitutionnelle en juillet 2023, Emmanuel Macron a mis le feu aux poudres, renchérit Jean-Pierre Diaoué, chef du groupe Union nationale pour l'indépendance, qui dénonce une décision unilatérale. On comprend que des gens qui habitent ici depuis 20 ans veuillent voter, mais il faut encore discuter des conditions, commande-t-il encore. Je le répète, ici, on se bat pour que des gens qui viennent à peine d'arriver il y a 3 mois puissent voter en France. Voilà. Juste voilà. Les indépendantistes craignent que cette révision affaiblisse le peuple kanak. Aucun peuple ne veut être minoritaire dans son pays. Oui, n'est-ce pas? Pardon. Je vais peut-être réveiller la maison, mais... c'est tellement... Je sais pas, j'ai envie de rire et pleurer en même temps. Alerte Rosine Streeter, elle-même kanak et créatrice du syndicat libre Unité Action. Si le corps électoral est élargi, les indépendantistes vont perdre le contrôle des provinces qu'ils dirigent au nord et dans les îles. On ne peut plus être représenté dans la province sud, redoute-t-elle. L'égalité du droit du suffrage ne peut pas être lue dans les mêmes termes dans un territoire en situation coloniale, comme la Nouvelle-Calédonie, qu'en France métropolitaine, explique Mathias Chauchat, un professeur du droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks ont construit leur identité politique sur le refus de la colonisation. Poursuit-il, mais c'est des racistes. Accepter l'élargissement. Ils sont tous d'extrême droite, en fait. Accepter l'élargissement du corps électoral serait une façon d'accepter une nouvelle colonisation de peuplement, était-il le spécialiste. Et nous, on est contre le grand le fait qu'on soit minoritaire. Enfin, je veux dire, non, c'est pas qu'on serait minoritaire, mais si, être minoritaire dans son pays, c'est pas bien, et on veut pas que les étrangers puissent voter, mais du coup, ouais, ce serait du grand... Non, on peut pas dire le mot, mais non, on n'est pas de droite, Cette situation est tellement cocasse. Et du coup, vous verrez que la gauche, j'ai une erreur 404 là, dans toute la gauche en ce moment. La représentation du peuple kanak a toujours été au cœur de la lutte indépendantiste. En 1972, le Premier ministre Pierre Messmer encourageait ainsi dans une circulaire l'immigration massive de citoyens français métropolitains vers l'archipel dans le but d'affaiblir la nationaliste autochtone, cite l'Académie de Nouméa. Entre 1887 et 1946, l'existence des Kanaks a été régie par le code de l'indigénat, leur déniant l'accès à la citoyenneté. Qui soutient cette réforme? Comme au Sénat début avril, le projet de loi a été largement adopté par les députés dans la nuit de mardi à mercredi. Parmi les 351 voix pour, la majorité du camp présidentiel, à l'exception de quelques députés MoDem, le Rassemblement national et les Républicains. La désignation par la majorité du député calédonien Nicolas Metzdorf comme rapporteur du projet de loi constitutionnelle a d'ailleurs été vue à l'époque comme une marque de soutien par le camp des loyalistes et du Rassemblement, classé à droite et opposé à l'indépendance. Tout comme l'avait été en 2022 la nomination de la présidente de la province Sud, Sonia Backes, figure de proue de l'anti-indépendantisme comme secrétaire d'État à la citoyenneté. Dans l'archipel, ils étaient 17 000 à exiger le dégel du corps électoral mi-avril dans les rues de Nouméa. C'est la plus grande manifestation de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, assuré dans le cortège Nicolas Metzdorf. On a rempli les rues de Nouméa. L'association Un cœur, une voix entend défendre les quelques 40 000 résidents de Nouvelle-Calédonie pour leur priver du droit de vote aux élections provinciales. C'est le scrutin qui détermine le programme scolaire de mes enfants, la fiscalité, la santé, expliquait à France Info son président Raphaël Romano fin 2021. Cela fait 22 ans que je vis et travaille ici, mais on me dit, tu payes tes impôts et tu te tais. Ah bah oui, c'est pas normal, Est-ce la première fois qu'il y a des révoltes dans l'archipel? L'histoire de la Nouvelle-Calédonie est marquée par les révoltes anticoloniales. Lorsque Paris prend possession de ce territoire habité par les Kanaks en 1853, elle le transforme en une colonie de peuplement à l'instar de l'Algérie. Elle y construit des bagnes et y envoie des opposants politiques, comme la communarde de Louise Michel ou des Kabyles opposés à l'Algérie française. Des réserves sont créées pour les indigènes Kanaks dépossédés de leurs terres et soumis au travail obligatoire.
En 1878, une grande révolte kanak éclate contre la spoliation des terres par les Européens. Dans leur culture, les Kanaks ont un lien sentimental très fort à la terre, qui n'est pas seulement un outil économique, rappelle l'historien calédonien Jerry Delatière à Nouvelle-Calédonie la première. Quelques 600 insurgés et 200 Européens sont tués, des tribus rayées de la carte, et 1500 Kanaks contraints à l'exil. Plus récemment, les années 1980 ont été marquées par de nouvelles violences entre Kanaks et Caldoches, les Européens installés en Calédonie, qui culminent avec la prise d'otages de gendarmes et l'assaut de la grotte d'Ouvéa en mai 1988, au cours desquels 19 militants Kanaks et 2 militaires français sont tués. En juin de la même année, la signature des accords de Matignon scelle une première étape dans la réconciliation et conduit à une période d'accalmie. Pourquoi évoque-t-on aussi des tensions économiques ? Ces émeutes s'inscrivent aussi dans un contexte de crise économique. Le secteur du nickel, premier employeur du territoire, connaît une grave crise mondiale liée à la baisse des prix. Un pacte nickel a été proposé par le gouvernement, mais les indépendantistes le rejettent, estimant les contreparties trop importantes pour l'archipel. Les inégalités demeurent par ailleurs criantes entre les Kanaks et le reste de la population. Selon un bilan de l'accord de Nouméa, l'indice d'éducation des Kanaks reste inférieur à celui des Européens. Dans les entreprises, la part des Kanaks parmi les cadres était seulement de 11,6% en 2019, cite la première. Pour les jeunes Kanaks, il est toujours très difficile de trouver un travail, déplore Mani, jeune Kanak de Nouméa, auprès de France Info. Même les jeunes qui partent étudier en métropole et reviennent avec des diplômes se retrouvent sans emploi, ajoute Jean-Jacques Iwan, animateur dans un quartier populaire de la capitale. Pourquoi le gouvernement est-il critiqué ? Face aux tensions, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne convoquerait pas avant plusieurs semaines le Congrès qui doit entériner la réforme constitutionnelle à Versailles. Une façon pour le chef de l'État d'apaiser les tensions. Mais aussi de laisser une dernière chance aux négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Loyalistes et indépendantistes qui tentent d'obtenir un accord institutionnel global sur le statut de l'archipel incluant la question du corps électoral, seront d'ailleurs bientôt invités à Paris pour une rencontre avec le gouvernement. Mais le risque d'une accélération du calendrier perdure. Le président maintient une sorte de pression en disant « Si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord d'ici un mois, on va à Versailles », regrette l'ancien député socialiste de l'Aisne, René Dosière, ex-rapporteur du statut de l'archipel. Le coup du pistolet sur la tempe comme coup de pression, ça ne fonctionne pas avec la culture océanienne. Mais d'ailleurs, en garde Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux et rapporteur en 2015 de la commission d'information permanente sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On n'écrit pas l'histoire d'un pays avec le sang de sa jeunesse, n'est-ce pas ? C'est simple, l'exécutif a fait les choses à l'envers, regrette aussi Jean-François Merle, ancien conseiller outre-mer de Michel Rocard qui a suivi la négociation des accords de Matignon à la fin des années 80. Il a cru bon d'engager cette réforme si importante sans trouver d'accord local au préalable. Voilà le résultat, 40 ans de travail qui se retrouvent par terre. C'est un immense gâchis, continue ce spécialiste. L'exigence démocratique se heurte ici à une autre exigence tout aussi importante, celle du contentieux colonial. Brandir la première pour marcher sur la deuxième, ça ne pouvait pas fonctionner. Comment Paris et Nouméa peuvent-ils sortir de la crise ? Une sortie de crise pourrait passer par ce qui a manqué ces dernières années, un dialogue entre l'exécutif et l'échelon local. Maintenant que le feu est déclenché, il va falloir trouver une solution de médiation avec des gens qui puissent être considérés comme au-dessus de la mêlée, observe Jean-François Merle. Il faut que les maires de Nouvelle-Calédonie puissent avoir le droit à la parole, propose René Dosière, car ils sont au contact direct des gens. Le projet de loi voté à l'Assemblée nationale mardi a une valeur démocratique extrêmement limitée pour le moment, estime Jean-Jacques Urvoas. Le gouvernement a trop donné le sentiment de pencher pour un camp, constate Jean-François Merle. Il y a comme une rupture de contrat qu'il faut réparer. En résumé, comment expliquer cette soudaine montée des violences ? Depuis lundi, la Nouvelle-Calédonie est en proie à une flambée de violence, comme il n'y en avait plus connu depuis le début des années 80. Ces émeutes ont déjà coûté la vie à 5 personnes. L'état d'urgence a été déclaré dans l'archipel pour une durée initiale de 12 jours. La colère a pour origine une réforme du corps électoral local voulue par Paris mais contestée par les indépendantistes. Ils craignent que cette révision vienne affaiblir le peuple kanak dépossédé de ses terres lors de la colonisation de l'archipel en 1853. En donnant une plus grande représentation aux habitants venus de l'Hexagone. Bon, voilà, maintenant vous savez tout. Bon.
Écoutez, on va aller tout de suite voir ce que la gauche a à nous dire. Hein. Bon. Alors, on va regarder cette vidéo qui est très drôle. Un militant de gauche, coincé en direct sur France Info par Marion Maréchal au sujet de la situation en Nouvelle-Calédonie, et pour les Français qui défendent leur identité en métropole. Parce que oui, la gauche est en mode « Ouais, c'est leur identité, c'est leur pays, il faut leur rendre leur pays, il n'y a aucune raison que des étrangers viennent voter comme ça en Nouvelle-Calédonie alors que c'est même pas des vrais... » Enfin bon... Et du coup, on leur demande, bah oui, mais du coup, en France, vous êtes pour que des étrangers viennent voter en France alors qu'ils sont pas français? Oui, mais en fait, alors non, mais enfin, c'est pas si facile à expliquer, ça prendrait du temps, donc du coup, je vais rien dire. Bon. Vous voyez le genre. Écoutez, on va regarder ça. Hop, c'est pas très long, mais c'est très drôle. On y va. J'ai écouté Madame Maréchal Le Pen parler. Et c'est comme d'habitude, moi je suis profondément choqué par ce que j'entends. Moi le propos qui me choque, et vous l'avez souligné, c'est de dire que les partis politiques sont responsables et les jeunes sont responsables. Les pauvres Français menacés, eux, sont victimes de racisme anti-blanc. Donc j'aimerais savoir qui elle considère vraiment responsable et quelle issue elle propose. Merci pour cette question d'un joyeux militant LFI. Je suis en désaccord en effet total avec ce qui est dit. Oui, je considère que les jeunes qui pillent, qui volent, qui cassent et qui agressent sont responsables. Je vous le confirme, en effet. Je peux poser une petite question, moi aussi, ou pas? Évidemment. Est-ce que vous êtes pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales? Vous êtes gêné, là. La tête de l'erreur 404. L'armée. Vous êtes gêné, là. Ce serait long à expliquer. Vous êtes gêné, je pense. Vous êtes gêné, voilà. Donc voilà, typiquement, c'est pour ça que je vous dis que c'est un militant LFI, parce que la réalité, je vois très bien ce qu'il y a derrière, c'est que ce jeune homme est évidemment pour le droit de vote des étrangers. Il n'y a pas LFI qui est pour le droit. Ou de gauche, ou d'extrême gauche, qu'importe, ça n'a pas d'importance. Je vois bien le raisonnement derrière. Donc ce jeune homme, il ne vous le dira pas, évidemment, parce qu'il voit bien là où je veux en venir. Donc lui, il est pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales en France. En revanche, il s'oppose à ce que des Français puissent voter sur un territoire français. Voilà. Je pense que tout est dit sur l'incohérence. Donc le monsieur, il va défendre l'identité des populations autochtones en Nouvelle-Calédonie et le refus de la dilution culturelle en Nouvelle-Calédonie. Par contre, j'imagine qu'il doit être contre le fait que des Français autochtones puissent là aussi défendre leur identité en métropole et refusent le multiculturalisme qui vient de l'immigration. Est-ce que ce que je dis est faux, monsieur? Encore une fois, ce serait long, mais... Non, mais vous savez, on vient du même coin, on est bretons tous les deux, donc je pense pas vous faire la leçon sur le FLB et la RD, mais voilà. Ok, d'accord. Bon, pas de réponse. On va pas rentrer dans le débat régionaliste breton. Et vous pensez quoi de ce que je viens de dire? Là, je t'ai mis ton nez dans ton caca. Non, mais on est tous les deux de la même région, et du coup, vous aimez les crêpes. Bon, bref. Regardez un petit peu les commentaires. Donc, la gauchiasse. Oui, non, mais erreur 404, non, voilà, c'est exactement... C'est à ce moment-là que la dissonance cognitive s'est brisée, qu'il a compris qu'il n'était pas cohérent. Oui, quand tu attaques Marion Maréchal, il faut des arguments. Si tu fermes ta gueule, sinon tu fermes ta gueule, gauchias. La situation, un gauchiste sur 3 est aussi con que les deux autres. Ah oui, ce truc-là, donc chaque peuple autochtone a le droit de vivre selon ses traditions, pas toi, sa culture, et peut défendre son identité et la terre de ses ancêtres. Bah oui, c'est exactement ça. Ils ont tous des droits, sauf les blancs. Voilà. Donc si vous êtes blanc, ben, vous fermez votre gueule parce que vous n'avez aucun droit parce que vous êtes blanc. Oui, bah, c'est juste votre couleur de peau, tout le reste voilà, ne suit absolument pas, mais bon, vous avez eu la malchance de naître blanc, et bon, comme on le sait, un être blanc, ben, c'est devoir se soumettre, c'est n'avoir aucun droit, voilà, c'est être obligatoirement la victime du monde. Bon, pourquoi pas, voilà la raison, il est con, point. Une étude scientifique révèle qu'un militant de France Insoumise sur 3 est aussi con, oui. Non, ce ne serait pas long à expliquer, il n'y a rien à expliquer, pour eux, un étranger est plus légitime en France qu'un Français en France. Rien ne peut expliquer une telle dissonance cognitive, mais de toute façon, ils le disent, oui, ils sont plus français que vous. Non. Non. Par exemple, ils vont dire ça des Algériens. Bon. Ouais, ils sont plus français que vous, ou ils sont autant français que vous. Très bien. Quand on demande à un Algérien, par exemple, sa nationalité, ouais, moi je suis algérien. Ils sortent les drapeaux, je suis algérien. Et quand il y a un mariage, les drapeaux algériens, ouais, mariage algérien, gna gna, fier d'être, ou c'était 1, 2, 3 Algérie, je sais pas quoi là. Enfin,
non, ça ne va pas. Ça, eux-mêmes ne se voient pas comme des Français. Hein. Ils se voient comme des Algériens en France. Hein. Ils mettent en avant leur nationalité algérienne. Après, grand bien leur face, ils sont fiers de leur pays. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir être fier de mon pays sans me faire insulter. Enfin bon, mais tant mieux, c'est bien d'être fier de son pays. Bon, après, c'est un peu bizarre d'être fier d'un pays dans lequel on veut absolument pas vivre, mais soit, c'est pas grave, là, on juge pas. Mais dans ce cas, ne nous forcez pas à les voir comme des Français si eux-mêmes ne veulent pas se voir. Ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent absolument pas se voir comme des Français. Parce qu'ils sont attachés à leurs racines. Et j'ai pris l'Algérie comme exemple, mais il y en a plein d'autres. Ils essayent de vraiment nous forcer, nous, en tant que Français de souche, de les voir comme des Français, voire plus Français que nous, alors que eux-mêmes ne le veulent pas. Et ça, c'est un problème. Hein. Il n'y a pas à nous forcer à faire ce genre de choses, à nous forcer à penser d'une certaine manière. Surtout quand, de l'autre côté, ils vont avoir le discours totalement inverse, comme là, par exemple. Bon. Écoutez, on va voir la suite. La France est aux Français. Ah oui, donc là, vraiment trop drôle. Les gens qui croient que parce que les colons blancs en Nouvelle-Calédonie descendent majoritairement d'anciens bagnards, alors ça ferait d'eux des colons plus acceptables. La Calédonie est aux Kanaks. Si les Français veulent y vivre, ils doivent demander l'autorisation aux Kanaks. Bon, la France est aux Français historiques. Si de nouveaux Français veulent y vivre, ils doivent demander l'autorisation aux Français historiques. Voilà. Tout est dit, merci Pamela. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce qu'ils nous reprochent de faire en France, ils l'encouragent dans d'autres pays. Pourquoi ils nous en veulent autant comme ça? Attaque de la synagogue. Ah non, ça c'était autre chose, ça c'était dans ma vidéo. Pourquoi les Arabes sont antisémites? Donc les Européens blancs sont minoritaires en Nouvelle-Calédonie et attaqués parce que blancs. Étrangement, la gauche ne défend pas ici la minorité attaquée, mais les droits de la majorité kanak. La gauche française sanctifie les minorités, sauf quand elles sont blanches. Évidemment. Parce que la blancheur, c'est le mal. Quand je lis la tribune de Madame Taubira qui encourage le mouvement kanak, elle dit ces gens ont des racines, mais quand vous parlez des racines judéo-chrétiennes en France, on dit vous êtes d'extrême droite. Le peuple kanak a donc le droit de résister à la colonisation, à la submersion migratoire de sa terre, au grand remplacement, au génocide par substitution et à désirer sa continuité ethnique et culturelle. C'est pas d'ultra-droite cette position ? Hein, parce que Philippe Poutou dit en Kanaki et ailleurs, quand le pouvoir méprise et insulte, quand il écrase et appauvrit, quand il colonise, alors normal, la colère des opprimés finit par s'exprimer, les révoltes éclatent légitimement. Il s'agit simplement de dignité, de justice, soutien au peuple kanak. On change un mot et ça deviendrait cohérent avec ce qui se passe en France. Mais ils ne changeront jamais ce mot. Ce sera toujours vrai pour d'autres peuples, pour d'autres pays, mais jamais pour la France. Pour la France, ils vont avoir le discours totalement inverse, totalement contraire. On estime qu'on est en droit de décider de l'avenir de notre pays. Oui, je suis d'accord. Lors de la manif du 1er mai, les manifestants kanak étaient nombreux pour protester contre le dégel du corps électoral et le projet néocolonial de Macron en Kanaki. Moi aussi, en tant que Française, j'estime que nous avons le droit de décider de l'avenir de notre propre pays. Je vois pas pourquoi ce serait mal, je vois pas pourquoi ce ne serait pas accepté. Si tu es kanak, tu as le droit d'être chez toi. Si tu es musulman, tu as le droit d'être chez toi. Si tu es ukrainien, tu as le droit d'être chez toi. Si tu es français, tout le monde a le droit d'être chez lui. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça ? La gauche a passé sa vie à essayer d'écraser toute idée patriotique en métropole et aujourd'hui, elle glorifie le nationalisme kanak. En résumé, on est chez nous est une phrase ignoble, haineuse et raciste, sauf dans la bouche d'un Israélien ou d'un Palestinien ou d'un kanak ou de tout peuple qui n'est pas européen finalement. Bah oui, évidemment. Jean-Marie Le Guin, ils ne sont pas racistes, c'est juste qu'ils n'aiment pas les gens qui ne sont pas kanak. Oh, putain, je devrais le réutiliser. Je ne suis pas raciste, c'est juste que j'aime pas les gens qui ne sont pas français. Mais imaginez que je dis ça. Bon, déjà, je perds mon compte Twitter. Lui, il peut le mettre sur Twitter ou autre, ou je ne sais quoi. Enfin, ils peuvent le dire, là, ça, sur Twitter.
Mais si en tant que blanc on dit ça d'une autre ethnie, mais laissez tomber, c'est le chaos. C'est quand même bien la démocratie, tu prends un territoire, tu le bourres de colons, t'attends quelques décennies au minimum, tu fais un référendum pour l'indépendance et surprise, les enfants des colons votent en masse contre, mais c'est la démocratie, donc c'est valable, n'est-ce pas ? On pourrait tellement retourner ça. Ce n'est pas infamant en soi, mais mis dans le contexte de l'histoire de la communauté juive et de l'antisémitisme contemporain, cela pose question. D'autre part, les Juifs n'ont pas usurpé la terre d'Israël, elle est la leur depuis des millénaires. Ils peuvent tous avoir leur terre, mais pas nous. On est chez nous le slogan de la haine et de la honte. On est chez nous l'infiltré au cœur de l'ultra-droite, un long format ligne rouge. Oui, alors ça c'est quand les Français disent on est chez nous. Donc là c'est le slogan de la haine et de la honte. Mais que pour les Français, enfin que pour les Blancs, hein, c'est les Blancs, c'est même pas que les Français, c'est les Blancs. Pour le peuple kanak, hein, l'ancienne ministre Christiane Taubira a eu des mots qu'elle n'aurait jamais eus pour le peuple français. Donc elle a dit entre autres, parce que j'ai lu son truc, c'était écrit d'une manière assez bizarre. Un peuple en ces lieux refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre, de renoncer à lui-même. Ils sont ainsi, hein, les peuples attachés à leurs racines, leur culture, leur mythe, leur histoire, leur géographie, mais pas les blancs. Les mettre ça à la fin. On est en train de lutter contre ces bâtards de blancs, donc ça c'est un kanak. C'est un jeune, hein. Regardez, il est tout jeune, c'est un tout petit. Et il a déjà la haine anti-blanc. Si vous voyez, là il y a la fumée partout. C'est nous on est en train de lutter contre ces bandes de bâtards blancs. Là, Nick Lavisseur, gang. Qu'est-ce que les autres ils ont fait? T'ont coursé hier? Oh mec, ils nous ont coursé. Dans ma cheminée. Moi je suis rentré plus tôt parce que je tiens ma vie moi-même. Enfin bref, c'est beau, hein. Aujourd'hui, des Kanaks ont profité des incendies pour piller le corail à une chaîne de magasins présente en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, on vous voit tous ceux qui font honte au pays. Bon. Bref. Eh bien, que pensez-vous de la situation ? Est-ce que vous pensez qu'en effet, du coup, les Kanaks, voilà, c'est leur pays et c'est pas normal qu'ils se fassent comme ça, grand remplacés, hein, n'est-ce pas ? Au contraire, pensez-vous que voilà, que c'est légitime, qu'un autre peuple peut venir et puis et tout bouger comme il le souhaite, de façon totalement arbitraire. Dans quel camp êtes-vous ? Le piège. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, n'ayez pas peur. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!